Shalom, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous voici à une autre nouvelle occasion que l'Éternel nous offre pour nous faire du bien. Nous voulons vous dire grand merci pour votre fidélité, votre attachement à nos programmes. Et nous sommes restés connectés à l'Esprit de Dieu pour vous apporter le meilleur. Et nous pouvons déjà vous garantir que pendant que vous serez en train de suivre le message de ce soir, la bonne main de Dieu va vous propulser dans votre zone de gloire, dans votre zone de guérison, de restauration, de consolation, d'épanouissement. Croyez-les. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de la partager avec ceux qui vous sont chers, mais aussi de commenter pendant que nous serons en train de donner le message. Vous pouvez faire vos commentaires. Et si vous ne voulez pas manquer nos vidéos, n'oubliez pas de taper sur la cloche de notification. Ça va vous permettre que toutes les fois que nous serons connectés, que vous puissiez bénéficier en temps réel le message qui nous vient de l'Éternel. Alors avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons d'abord vous laisser dans cette belle mélodie de louange, de célébration avec nos bien-aimés de worship. Que le Seigneur bénisse. Dieu illimité, un grand combattant, un vaillant guerrier. La puissance du ciel va être libérée ce soir. Notre Dieu est puissant. Si quelqu'un espère une visitation de la part de l'Éternel, cette visitation ne tardera pas à venir. Toute la puissance revient à notre Dieu. Dans le ciel, sur la terre, toute la gloire et toute la puissance reviennent au Seigneur. Invitez les amis à être connectés. Dieu va nous faire du bien. Que la gloire revienne au Père. C'est ce que le chant dit. Oui, nous servons un Dieu puissant.
Un Dieu qui accomplit des prodiges. Les anges se prosternent devant ce grand Dieu que nous servons. God we sing. We sing. We sing. Something in your spirit, you better sing it. It means there is no power like the power of the living God. All power in heaven belongs to Him. Yes. Psalm 62 verse 11 says, God has spoken twice on my head that power belongs to Him. Are we ready? Are we ready? Hey, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Invitez les amis. Dans une minute, nous allons commencer notre service. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni pour ce moment qu'il nous accorde encore dans sa présence. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous pouvons vous garantir que Dieu va vous faire du bien ce soir. La bonne main de Dieu sera opérationnelle. Il va vous mettre au large. Il va vous consoler parce qu'il est Dieu. Que l'Éternel te bénisse, mon pasteur Richard Mouleki. Merci d'être toujours connecté à nous. Merci de toujours aimer ce que nous sommes en train de faire et de toujours nous soutenir. Que la bonne grâce de notre Dieu soit sur toi et sur tout ce que tu entreprends. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Nous tous qui sommes connectés en ce moment, la bonne main de Dieu va nous propulser dans de bonnes sphères et nous allons témoigner combien il est bon, combien il est grand, combien il est fort, combien il est puissant. Que Dieu te bénisse, ma fille Bibi Chinchombe, que la bonne grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Beaucoup de courage et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Le thème de ce soir est celui-ci, le bienfait de la louange. Le bienfait
de la louange. Le bienfait, c'est que la louange peut apporter dans la vie de celui qui célèbre Dieu. Louer Dieu, c'est reconnaître ce bienfait, reconnaître ce qu'il accomplit, reconnaître ce qu'il réalise. Dans la louange, nous venons reconnaître ce que Dieu fait. Et bien aimé en Jésus-Christ, depuis notre naissance jusqu'à ce temps-ci, Dieu a beaucoup fait. Même si nous nous taisons, mais si nous pouvons faire un bilan, d'ailleurs nous manquerons de mots justes pour bénir, pour célébrer Dieu à cause de ses bienfaits. Un jour, David disait, compte le bienfait de l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, nous nous sommes réveillés ce matin, nous faisons seuls nos mouvements, nous marchons, nous dormons, nous accomplissons telle ou telle mission seuls. Bien-aimés, mais ce Dieu est formidable, ce Dieu est bon pour nous, ce Dieu est vraiment redoutable dans sa manière d'opérer. Nous voulons prier pour vous, afin que cette parole puisse trouver une bonne place dans vos cœurs et dans votre esprit. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons te bénir au nom de Jésus-Christ et bénir ce peuple qui nous écoute maintenant, celui qui sera connecté dans la suite du temps, ou celui qui suivra ce message en rediffusion, que ta bonne mère repose sur lui et que le bienfait de ce message lui soit aussi accordé pour la gloire de ton nom. Sois béni, notre Père et notre Dieu, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Je pense à ma fille Marceline, que la grâce de Dieu soit sur toi, même pour mon fils Hugues de tous les jours, que la grâce de Dieu puisse se multiplier dans ta vie. Et ma fille, mon évangéliste Michel, grâce à elle, nous arrivons chez vous à la maison sans demander votre autorisation. Que le Seigneur la bénisse et la comble de ses bienfaits. Les bienfaits de la louange. 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 15e, nous allons lire jusqu'au verset 23e, une longue lecture, mais une lecture importante. La Bible dit ceci. Et Jasaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Juriel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain,
ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés, et marchant devant l'Éternel, célébrer l'Éternel devant l'armée de l'Éternel, marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ça j'aime. Ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Le bienfait de la louange, c'est le thème de ce soir, bien-aimé Gérina Tsukui. Shalom. Que Dieu te bénisse depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse mon pasteur béni Matadi. Que Dieu bénisse Madame Bishop Élisée Fayamen Bibi Shingele. Que la bonne main de Dieu soit sur vous qui êtes connectés. Nous vous garantissons déjà que par ce message, vous serez fixés. Par ce message, vous serez guéris. Par ce message, vous serez consolés. Par ce message, vous serez délivrés. Par ce message, la bonne main de Dieu sera opérationnelle. Ça, c'est déjà une garantie. Ça, c'est déjà une assurance. Parce que nous ne pouvons pas parler de Dieu sans que lui-même, ce Dieu-là, vienne confirmer sa présence dans le message. Sa présence dans le message est pour vous apporter la lumière, c'est pour vous apporter la consolation, c'est pour vous apporter la guérison, la stabilité, pourquoi pas les orientations. La bonne main de Dieu est déjà à l'œuvre, déjà opérationnelle, pendant que vous êtes en train d'écouter ce message. Ici, Israël est en difficulté. Que Dieu te bénisse, Papa Eric. La difficulté d'Israël est qu'il est envahi par 3 ennemis. Les fils de Moabites, donc les fils de Moab, les Moabites, les Ammonites et les Édonites. Tous ces gens ici se sont réunis contre Israël. C'était très compliqué. Et la situation est tellement douloureuse qu'ils se sont mis à consulter Dieu. Et pendant la consultation de l'Éternel, il y a un serviteur de Dieu qui va prophétiser comme pour dire à Israël et à Josaphat les rois de ne pas avoir peur par rapport à cette multitude nombreuse qui les envahissait. 3 armées les envahissaient. Les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Ces 3 armées étaient contre Israël. Maintenant, l'homme de Dieu,
le prophète va dire à tout Israël et à son roi de ne pas avoir peur. C'est la toute première attitude que vous devrez garder lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes envahi, lorsque les situations compliquées se multiplient à votre égard, n'ayez pas peur. Il leur dit ceci, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc ici, le serviteur de Dieu a la mission de donner au peuple de Dieu la garantie de la gestion de la crise par Dieu lui-même. C'est-à-dire que cette crise ici sera gérée par Dieu lui-même. Alors, il leur donne des recommandations. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Titch. Ils dessinent comment ça va se passer. C'est l'avantage quand on a Dieu. Quand on a Dieu, Dieu vient nous révéler le plan de nos adversaires. Quand on a Dieu, Dieu révèle le projet malsain de l'ennemi. Et tout ce qui est révélé manque de pouvoir, manque de puissance. Et là, nous pouvons comprendre ce que nous devons faire. Alors, dans cette recommandation, le travail d'Israël, c'était quoi? Israël avait pour mission que de sortir et de respecter les consignes données. Il n'avait pas autre chose à faire que de sortir de chez lui et d'aller en respectant la recommandation que l'homme de Dieu avait donnée. Et si vous regardez au verset 17e, il leur dit ceci, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous, votre devoir, c'est quoi? Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Ici, là, ça vient contredire les règles générales. Généralement, quand vous partez en guerre avec la mission d'utiliser vos armes, avec la mission d'attaquer les ennemis. Mais aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Oui, c'est une multitude qui vous envahit dans vos finances, dans votre santé, dans vos projets. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes envahi, mais vous n'allez pas continuer à utiliser vos méthodes habituelles. Il y a des moments où nous devons arrêter avec nos habitudes pour écouter les injonctions du Saint-Esprit, pour écouter la recommandation de la parole de Dieu. Il ne les a pas demandé de tirer. Il les a dit d'abord que cette affaire, vous n'allez pas à combattre parce que ce n'est pas votre affaire. C'est Dieu qui est en train de prendre la commande de la chose. Et si Dieu prend la commande, vous observez seulement ce que Dieu va faire. Madame Mulumba Esther, vous observez seulement. Laissez Dieu commencer à faire selon le moyen qu'il a. Et quand Dieu fait selon le moyen, il dit présentez-vous. Bien-aimés, ne restez pas dans votre maison. Présentez-vous devant Dieu. Parce que c'est un rendez-vous du vin. Mais dans le programme de Dieu, il sait déjà que vous allez vous présenter comme des admirateurs des grandes délivrances que lui va opérer. Alors, deuxièmement, tenez-vous là. C'est bien de comprendre les emplacements prophétiques de Dieu dans une situation. Ne vous battez pas trop.
Soyez seulement à la place choisie par Dieu. Positionnez-vous là. Bien-aimés, le positionnement vous permettra de vivre la gloire. Demandez cela à la lune. La lune va vous dire qu'elle n'a pas en elle la lumière, mais elle sait seulement se positionner par rapport au soleil. Et elle sait accumuler ces rayons qui viennent de la part du soleil, et après, elle peut se glorifier la nuit, comme si c'était ces rayons à elle. Et pourtant, c'est question seulement de positionnement. Et nous pouvons dire à un enfant de Dieu qui nous suit maintenant que vous êtes bien positionné pour recevoir la guérison. Vous êtes bien positionné pour être délivré de ces mots qui vous dérangent. Vous êtes déjà bien positionné puisque vous suivez ces messages. Alors que le diable ne vous délocalise pas de votre positionnement. Restez là où vous êtes positionné. Et la Bible dit ceci, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous verrez la guérison, vous verrez la consolation, vous verrez des solutions que l'Éternel va vous accorder. La Bible dit, Juda et Jérusalem. Juda veut dire la louange, Jérusalem veut dire ville de paix. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Waouh! Quelle parole d'assurance! Lorsque vous êtes déjà dans un emplacement prophétique, gardez votre calme, gardez votre assurance, gardez votre courage, gardez votre sourire, gardez votre enthousiasme parce que vous êtes au bon endroit. Et quand Josaphat a écouté ce message prophétique, au verset 18e, la Bible dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et tous les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Adorer Dieu ne veut pas dire chanter. La première fois que ce terme a été placé, c'était avec Abraham quand il partait sacrifier son fils Isaac. Il a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous partons pour adorer. Il n'y avait pas un instrument musical, il n'y avait pas de tam-tam. C'est pour vous faire comprendre que l'adoration n'a rien à voir avec chanter, l'adoration n'a rien à voir avec battre les tam-tam. Mais l'adoration, c'est une offrande. Il partait offrir son fils. L'adoration, c'est l'offrande. Et la première offrande que nous donnons à Dieu, c'est nos propres vies. C'est nos propres corps. Nous l'offrons à Dieu comme une bonne adoration, comme une bonne célébration. Nous disons à Dieu, prends nos vies. Prends nos corps, fais de nous ce que tu penses, fais de nous des sujets de grandes célébrations pour la gloire qui t'est due. C'est ça l'adoration. La Bible dit, ils se sont prosternés, ils ont adoré Dieu. C'est aussi une forme d'action de grâce. Ils n'ont pas encore gagné la bataille. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver, mais ils se prosternent déjà devant Dieu. Ils adorent déjà le Shiloh parce qu'ils savent que l'Éternel va accomplir sa parole. La Bible dit, ils célébrèrent Dieu d'une voix forte et haute, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous comprenez comment on célèbre Dieu? On célèbre Dieu avec une voix forte et haute. On célèbre Dieu à haute voix. On reconnaît ses bienfaits. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, quand il s'est présenté devant le Père,
la Bible dit c'était avec des cris. C'est comme ça qu'on célèbre Dieu. On crie dans sa présence. On reconnaît sa force. On reconnaît son pouvoir. On reconnaît ses capacités. Ils n'ont pas encore vu la guerre. Ils ne sont même pas encore arrivés ce jour-là. Il y a seulement des instructions qui leur ont été données. Ils ont respecté cela. Maintenant, le jour J, c'est au verset 20e. La Bible dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Le lendemain, ils ont commencé à obéir aux instructions, la mise en œuvre des recommandations qu'ils avaient reçues de la part du Seigneur. Bien-aimés, l'affaire qui vous tue, vous, c'est parce que lorsque l'Éternel vous donne des recommandations, des directives, vous ne les respectez pas. Vous laissez seulement l'homme de Dieu parler, vous êtes intéressé au moment même où les instructions sortent, et après cela, vous oubliez tout. Et votre oubli des recommandations de Dieu, c'est ce qui vous crée des ennuis. Mais ce peuple, lorsqu'ils ont reçu les recommandations de Dieu, ils se sont prosternés pour l'adorer. Ils ont gardé l'information. Le lendemain, ils se sont mis en marche pour appliquer ce qu'on leur avait dit le jour passé. La Bible dit, à leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, à ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple. Bien-aimés, le merveille de Dieu dans votre vie se produit lorsque vous vivez en harmonie avec sa parole. Lorsque vous vivez en accord avec la parole de Dieu, bien-aimés, vous finirez par vivre la visitation de Dieu. Il veut ici leur dire, rappelez-vous de ce que l'homme de Dieu, Jacques Azaël, vous avait dit hier. Rappelez-vous, mettez confiance en Dieu pour votre affermissement. Croyez à ce que l'homme de Dieu a dit hier pour votre réussite. Et la Bible dit que le peuple se sont accordés. Il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Cher enfant de Dieu, ma fille Annick Niara, quelque part en France, vous voyez ici, la situation est chaotique. Les ennemis avancent en pompe. Israël se réveille avec les instructions qu'il avait reçues à la veille. Il sait ce qu'il doit faire. L'homme de Dieu les avait dit au verset 17e de 2 Chroniques 20 que vous n'allez pas à combattre dans cette affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous avez comme difficulté n'est pas la vôtre. Il y a des fois, nous voulons nous emparer des difficultés que Dieu lui-même devrait gérer. Arrêtons de nous mêler de choses que Dieu lui-même peut prendre en charge. L'homme de Dieu leur dit que cette affaire ici ne sera pas la vôtre. Bien-aimés, si on vous décharge d'une situation combien difficile comme ça, acceptez ce déchargement. Pourquoi vous voulez toujours porter le fardeau qui dépasse votre entendement? C'est là le problème avec les enfants de Dieu. Et ce message vient pour vous faire comprendre
que dans la louange, que dans la célébration de l'Éternel, il y a de bienfaits. Ce n'est pas en vain que Dieu nous envoie ce message en ce jour. Vous devrez vous comprendre qu'il y a des fardeaux qui ne vous concernent plus. Jésus est allé à la croix à cause de cela. Jésus est allé à la croix pour que vous ne portiez plus de fardeaux. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, allez-y avec vos fardeaux au bas de la croix. Pourquoi vous voulez prendre des charges, des situations que vous ne saurez pas résoudre? Vous ne saurez pas vous en sortir vous seul. La preuve en est que des années, vous êtes toujours dans la même situation. Il y a des situations où quand vous trouvez que c'est plus fort que votre entendement, comme ici, 3 peuples envahissent un seul peuple pour l'exterminer. Mais l'homme de Dieu vient leur dire, cette affaire ne sera pas la vôtre. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Votre problème, c'est de vous présenter et de vous tenir là. Présentez-vous et tenez-vous là. C'est comme Israël devant Goliath. Vous n'allez pas tous combattre. Il y a un petit David qui va s'occuper du reste. Vous soyez seulement là. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu dépouille nos ennemis. C'est le temps où Dieu nous met au large par rapport à nos adversaires. C'est le temps où la confusion doit s'installer dans leur camp. Bien-aimés dans le Seigneur, le lendemain, ils ont écouté les instructions et ils ont commencé à célébrer l'Éternel. La Bible dit, il disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés, nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu, point barre. Nous ne sommes pas le fruit de nos efforts, de notre courage, de notre volonté, de notre attachement. Non, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous avons trouvé miséricorde. C'est ainsi l'écrivain aux Hébreux a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin d'être secourus dans vos besoins. Leur besoin ici était la délivrance contre les Moabites, la délivrance contre les Ammonites, la délivrance contre les Édomites, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous, la liste n'est pas clôturée. Vous pouvez ajouter dans quel domaine vous voulez voir Dieu. Et dans ces domaines-là, l'instruction est celle-ci, restez dans sa présence. Pendant que nous serons en train de parler, Dieu va s'occuper de votre affaire. Dieu va s'occuper de votre guérison. Dieu va s'occuper de votre délivrance. Dieu va s'occuper de votre situation qui vous perd, qui vous fait perdre le courage, qui vous fait perdre l'enthousiasme, qui vous fait perdre la volonté d'avancer. Dieu va s'en occuper à dater de maintenant. Chers enfants de Dieu, la miséricorde de Dieu nous fera sortir de tout le trou noir de misère, de pauvreté, de manquement dans lesquels nous nous retrouvons. La Bible dit, il a nommé des chantres. La louange, ce n'est pas seulement chanter, c'est reconnaître le bienfait de Dieu. Et on peut reconnaître ces bienfaits-là par une mélodie. Ils ont commencé au verset 22e. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Séir qui était venu contre Juda, contre Jephthé, contre
Cécile Koumbedi, contre mon prophète Aaron Kazadi ou contre ma tante chérie, voilà, que Dieu te visite, que Dieu commence à mettre des embuscades. Cette affaire n'est pas une affaire de gens qui ont des armes lourdes, des bazookas, des pistolets, non. C'est une affaire qui regarde Dieu lui-même. Et vous devrez commencer par retenir ceci, que dans la louange, Dieu permet que nous puissions lui transférer nos combats. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous louons le Seigneur, nous transférons nos combats, nos batailles à Dieu. Nous transférons nos combats. Bien-aimés, voilà pourquoi David disait, quand je m'écris, loué soit l'Éternel, c'est alors que je suis délivré de mes frayeurs, de mes ennemis. Et nous devons comprendre que la louange, elle nous garantit une vie sans lutte, une vie sans combat. Parce que le verset 17e dit déjà que cette affaire n'est pas la nôtre. Elle ne nous regarde pas. Notre problème est de célébrer l'Éternel. Notre problème, c'est de reconnaître qu'au milieu de ces blocages, au milieu de cette situation difficile, la bonne main de Dieu est là. Et puisque la bonne main de Dieu est là, les témoignages vont suivre. Bien-aimé en Jésus-Christ, quand Dieu est avec toi, tu ne combats plus. Pourquoi vas-tu combattre au moment où il est là? Dieu ne voudrait plus que tu puisses continuer à combattre parce que le combat lui a été transféré. Bien-aimé, vous ne voulez pas la paix, vous ne voulez pas le repos? Pourquoi vous voulez porter le fardeau qu'on vous a déchargé? Le Seigneur nous a déchargés. Il y a possibilité de vivre en paix parce que dans la louange, nos combats sont transférés vers Dieu. Et quand le combat est transféré vers Dieu, bien-aimé, la louange nous garantit une vie sans lutte, une vie sans bataille, parce que le combat qui était nôtre est géré maintenant par Dieu. C'est lui. Nous n'allons plus combattre. Tous nos combats sont maintenant son affaire et il va faire de nous de plus que vainqueurs. Vous comprenez ce qui se passe? Lui, nous le transférons le combat par la louange. Nous restons sans lutte et lui combat pour gagner et il fait de nous de plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu est garantie dans la louange parce qu'il est dit que Dieu siège au milieu. Dieu siège au milieu de la louange. La présence de Dieu nous est garantie et lorsque nous saturons l'atmosphère de notre vie par la louange, lorsque nous transférons l'atmosphère de la louange autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes perdent leur identité. C'est-à-dire que les problèmes dans votre vie ne seront plus problèmes parce que tout ce qui se passe, ça entre dans les comptes de Dieu. L'homme de Dieu les avait dit, placez-vous là, présentez-vous. Cette affaire ne sera pas la vôtre. C'est un combat transféré. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable connaît ces choses. Il va chercher à vous empêcher le temps de louange, le temps de célébrer l'Éternel, mais vous ne vous confiez pas à tout ce qu'il peut vous présenter comme situation. Mais comprenez ceci, que c'est dans la louange
qui a la garantie de la présence de Dieu. En d'autres termes, la louange appelle et garantit la présence de Dieu dans notre vie. Donc quand nous chantons, quand nous célébrons Dieu, nous appelons la présence de Dieu, et cette présence de Dieu devient une garantie pour nous. Regardez ce que David disait dans le psaume 22. Il disait quelque chose de très fort, au verset 3e du psaume 22. David dit ceci: mon Dieu, c'est ça, mon Dieu, je crie le jour, tu ne me réponds pas. La nuit, attendez, ce n'est pas le verset que je cherchais. Voilà, le verset 2e. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? M'as-tu abandonné et tu t'éloignes sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le sien, le saint. Dans vos versions comme la mienne, c'est le verset 4e. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Quand ils ont vu le merveille, c'est parce que il s'est confié en toi. La Bible dit, il siège. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la louange appelle et aussi garantit la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous comprenez, vous réalisez que Dieu est présent, n'allez plus loin. Non. Ne vous écartez pas. Restez là. Parce que puisque Dieu est là, il va accomplir de grandes délivrances et vous serez dans l'admiration de ce que Dieu fait. Bien-aimés, notez ceci, que la présence de Dieu est notre plus grand atout dans tout ce que nous pouvons faire dans cette vie. La présence de Dieu est notre plus grand atout. Si vous avez seulement la présence de Dieu, c'est fini. Voilà pourquoi Moïse avait dit à Dieu, ne nous donne pas l'ange, que l'ange ne vienne pas. Toi-même marche au-devant de nous. Il savait qu'il y aura des complications. Il savait qu'il y aura des situations difficiles. Voilà pourquoi il veut seulement que Dieu lui-même puisse venir marcher avec eux. C'est comme s'il savait. Regardez ce qui les a arrivés. Après leur sortie de l'Égypte, dans Exode 15, c'était une situation catastrophique. Mais comme déjà Moïse avait demandé à Dieu sa présence, il n'avait pas voulu que les anges viennent. Non, il voulait seulement que la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que sa présence est notre garantie pour une sécurité rassurée. Bien-aimés, vous voulez une sécurité rassurée ou une sécurité maximale? Désirez la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est là, notre sécurité est garantie. On n'a plus peur de quoi que ce soit. La bonne main de Dieu est à l'œuvre pour nous garantir le succès. Parce que Dieu est là. Et quand il est là, Paul dit dans Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même pas les enfants d'Amon.
même pas les enfants d'Édom. Qui sera contre nous? Quand Dieu est pour nous, bien-aimé, le succès est notre partage. Dieu est là. Sortez, restez là. Dieu est là. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Peu importe leur manœuvre, ça ne va pas marcher. Parce que la présence de Dieu est la finalité de notre victoire. La présence de Dieu est la finalité de notre victoire. Dieu est celui qui nous garantit la victoire. Aucun programme, aucun plan de l'ennemi ne peut nous empêcher de vivre le succès de Dieu dans notre vie. Mais regardez, comprenez aussi ceci que la présence de Dieu qui est dans la louange, conformément au psaume 22, le verset 4e, cette présence de Dieu qui est incarnée dans la louange détruit toutes les barrières de l'ennemi et nous place au-dessus des circonstances. La présence de Dieu qui est garantie dans la louange détruit toutes les barrières de l'ennemi Satan et nous place au-dessus des circonstances. Bien-aimés, vous êtes au-dessus de toutes les circonstances. Nous disons que Dieu siège dans la louange. Et dans le bienfait de la louange, il y a la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu détruit toutes les barrières de l'ennemi Satan contre votre vie. Et non seulement elle détruit toutes ces barrières-là, mais elle vous place au-dessus des circonstances. Peu importe quel type de circonstances, la présence de Dieu va te mettre au-dessus de toutes ces circonstances-là. Et vous, vous êtes appelés à vivre le succès, à vivre le banissement, à aller de l'avant et rien ne peut s'opposer à vous. Je comprends maintenant pourquoi David avait toujours la louange dans sa bouche. Lorsque j'ai lu le psaume 114, que je vous invite de lire avec moi, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devait son sanctuaire, Israël son domaine. Juda c'est la louange. Juda c'est la louange. Juda devait son sanctuaire, là où Dieu siège. Le sanctuaire c'est la demeure de Dieu. J'ai compris le secret de David. Dans le succès, dans la victoire, il dit Israël s'est séparé d'un peuple barbare. Un peuple barbare, c'est celui qui ne reconnaît pas le bienfait de l'Éternel. Juda s'est séparé avec ce peuple-là, barbare, un peuple ingrat, un peuple qui ne reconnaît pas, qui ne sait pas voir comment Dieu lui a délivré de telle situation, comment Dieu lui a donné le travail, même si lui appelle ça petit travail, mais c'est Dieu quand même qui lui a donné ça au moment où d'autres sont en train de galérer dans le chômage. C'est-à-dire que le peuple barbare, c'est un peuple ingrat, un peuple qui ne sait pas reconnaître que lui quand même a trouvé à manger pendant qu'un bébé, un enfant qui vient de naître quelque part dans un monde souffre de malnutrition. Et quand Israël s'est séparé de ce peuple barbare-là, Juda est devenu le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. C'est-à-dire que quand Dieu devient votre sanctuaire, lorsque vous l'appelez et il vient, il vous garantit sa présence dans la louange, bien-aimé, même si les problèmes viennent vers vous,
comme un fleuve. La Bible dit la mer les vit et s'enfuit. Bien-aimés, les problèmes vont vous fuir parce que le sélectionneur des problèmes est là. Lui, il n'a que des solutions. Lui n'a que des réponses. Vous voyez comment la mer les vit et s'enfuit. Donc Dieu les place au-dessus des circonstances. Ouh! La mer les avait vus dans Exode 15. Et les a laissé le passage. Ils étaient au-dessus des circonstances. Il y a possibilité pour nous de vivre au-dessus des problèmes. Jourdain les avait vus. La Bible dit il se retira en arrière. Israël était toujours au-dessus des circonstances. Les Jourdains retournaient en arrière. Les montagnes de problèmes, les montagnes de maladies, les problèmes, les montagnes de célibat, les montagnes de stérilité, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Quand tu meurs pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière, Jourdain, qu'est-ce que tu as? Jourdain voyait le Seigneur. Les Moab, les Ammonites, les Édomites ont chaud parce que c'est le Seigneur qui pilote cette affaire. Ce n'est pas votre affaire. Bien-aimés, arrêtez de souffrir lorsqu'on vous demande de vous décharger. Ça a trop pris du temps. Déchargez-vous. Placez-vous là. Attendez. Appelez Dieu par la louange. Que Dieu arrive. Quand Dieu arrive, les barrières s'écroulent. Aucune barrière ne restera. Vous irez au-delà des limites que les démons, que les sorciers ou que vous-même avez placées. Il n'y aura plus de limites pour vous. Plus de barrières, plus de circonstances qui vous dépassent. Quand nous appelons Dieu dans la louange, sa présence est là et cette présence est garantie. Bien-aimés, la Bible pose la question, verset 5e. Qu'as-tu mers pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter? Bien-aimés, ce temps-ci, c'est le temps seulement des solutions. Ce temps-ci, c'est le temps seulement de guérison. Ce temps-ci, c'est seulement le temps de possibilités. Ce temps-ci, c'est le temps des ouvertures. Parce qu'il n'y aura plus de barrières, parce qu'il n'y aura plus de circonstances qui vont vous écrouler. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. La Bible dit, et vous, collines, comme des béliers, qu'est-ce que vous avez? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rocs en étang, les rocs en source d'eau. N'oubliez pas que Jésus est notre roc, Jésus est notre rocher, et c'est lui la source de guérison, la source de solution, la source de paix, la source de consolation. Votre problème, c'est de louer l'Éternel. La louange fera de vous des hommes et des femmes d'exploit. Le bienfait de la louange, le bienfait de la louange est que la louange fait de vous des hommes et des femmes d'exploit. Vous êtes appelés à faire des exploits. Et lorsque Dieu est là, bien-aimé, c'est différent. Et partout où Dieu s'installe, la différence est visible. Et là où Dieu règne, c'est visible et à dater de maintenant. Parce que Dieu siège dans la louange. Que la louange soit suspendue dans vos bouches, dans vos lèvres. Et puisque vous allez célébrer l'Éternel, que Dieu marque la différence. Que les gens voient cela. Et par la louange,
vous pouvez provoquer des grandes récoltes, des grandes moissons. C'est David qui me l'a montré. David m'a montré que si vous avez traversé beaucoup de zones de sécheresse, louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, parce que la louange va changer ces zones de sécheresse à des grandes récoltes. David l'a dit dans le Psaume 67, le verset 5, 6 et 7. La Bible dit, « Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Verset 6. « Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue, la terre donne des produits. » Wouh! La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre les craignent. La louange attire et nous garantit la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est là, nous allons vivre la différence. Et lorsqu'il y a la différence, bien-aimés, nous devenons des hommes et des femmes des exploits. La louange reste suspendue dans nos bouches. Même quand vous n'avez pas une belle voix, louez seulement, célébrez l'Éternel. Même le chant, les cris des crapauds lui sont agréables. Parce que c'est lui qui les a créés. Et David dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous avez traversé la sécheresse. Voilà comment vous pouvez provoquer votre moisson. Vous provoquez votre moisson par la louange. Et quand vous célébrez l'Éternel par la louange, la terre donne ses produits. Qu'est-ce qui a été sec dans votre vie? Louez le Seigneur, vivez les résultats. Louez le Seigneur, vivez les résultats. Les gens qui ont vécu des grandes visitations avec le Seigneur, derrière leur prospérité, il y avait le mystère de la louange. Ils ont célébré l'Éternel, l'Éternel les a visités. Entrons dans le monde de la louange. Saturons notre âme de la louange. Louons Dieu dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos lieux de travail. Mets tes casques, loue l'Éternel, célèbre Dieu. En célébrant l'Éternel, il y a des grandes productions, il y a des grands bienfaits, une pluie de bienfaits tombe dans la vie de ceux-là qui célèbrent l'Éternel. Je vis ça avec Moïse dans Exode 15. Ils ont célébré Dieu. Ils ont compris que ça, c'est Dieu seul qui peut faire cela. La Bible dit, Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Oui, puisque je vois sa gloire, je le chante. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. La louange, parce qu'il avait dit à Moïse, ne criez pas, célébrez l'Éternel. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Parce que quand on loue l'Éternel, on provoque de grandes délivrances, François. On provoque de grandes délivrances. La grande visitation de Dieu
se manifeste dans la louange. Dieu est glorifié, Dieu est célébré. Lorsqu'on célèbre Dieu, quelque chose se passe. Et David disait que lorsqu'on croit à sa parole, on doit chanter ses louanges. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? David a dit, lorsqu'on croit à la parole de Dieu, on doit également chanter ses louanges. Le psaume 106, le verset 12. Vous ne pouvez pas croire à la parole de Dieu sans chanter ses louanges. Et dans la chanson, Dieu est présent, il descend, il vient, il se place là, il regarde les enfants d'Ammon, il regarde les enfants de Moab, il regarde les Édomites, il sait ce qu'il veut faire. Chantez seulement. Dieu sait ce qu'il va faire. L'Éternel, la Bible dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. A écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle se consume comme du chaume. Chantez. Vos ennemis vont être consumés comme du chaume. Chantez. Ce n'est pas votre affaire ce qui va leur arriver. Pourquoi ils vous ont attaqué? Si vous croyez à la parole de Dieu, associez ça avec des chants. Chantez ses louanges. Laissez Dieu accomplir sa justice. Et pour finir, la Bible dit ceci, le verset 22 de notre 2 Chroniques 20. Au moment où on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, c'est-à-dire les Édomites, les enfants d'Édom. Il a mis des embuscades qui étaient venus contre Juda. Ils auront des embuscades. Leur mission ne réussira pas. Dieu va les empêcher de jubiler te concernant. Dieu va les empêcher de se frotter les mains. Dieu va les empêcher, les sujets de se glorifier. Faveur Madjoupa. Dieu va les empêcher. Ils ne vont pas chanter ces louanges-là, Béatrice Mvondo. Dieu va les empêcher de célébrer des choses te concernant. Dieu va les empêcher ça. Et la Bible dit, ils furent battus. Tes ennemis que tu connais et ceux que tu ne connais pas seront tous battus. Toi chante seulement. Toi célèbre seulement. Toi acclame seulement. Toi pousse seulement des cris de joie. L'affaire là n'est pas ton affaire. L'affaire là, elle est l'affaire de Dieu. La Bible dit au verset 23e pour finir, les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir entre eux. Entre eux. Ils vont se battre entre eux. Au départ, ils étaient tous unis contre toi. Mais au finish, tu seras là en train de chanter et eux seront en train de s'entretuer. La Bible dit, les fils de Moab et de Ammon et les fils d'Ammon se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer.
Et quand ils en eurent fini. Si vous finissez de battre le plus faible d'entre vous, vous allez vous entraider vous-même à vous exterminer. La Bible dit, les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Vous n'allez pas combattre dans cette affaire. Ils vont la finir eux-mêmes. À Lingala, on dit Bakosi Lisayango. Ils vont en finir eux-mêmes. Comme ils ont commencé, ils vont en finir. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Les enfants d'Ammon, les enfants de Moab et les enfants de Dom étaient contre Juda. Mais Israël a obéi aux instructions de l'homme de Dieu. Ils se sont présentés là et ils ont commencé à louer le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a maintenu Israël dans la louange parce que lui-même siège dedans. Il est devenu son domaine. Et quand il devient son domaine, ça devient dangereux. Il prend ta part. Entre les enfants d'Ammon et les enfants de Moab, ils se sont mis ensemble pour tuer les enfants de Dom. Et quand ils ont fini de tuer les enfants de Dom, ils sont restés entre eux, les deux là, qui étaient des alliés. Ils ont commencé à s'entretuer. C'est ce que ton Dieu fera. Célèbre-les, tes ennemis, peu importe leur coalition. Ils vont finir par s'entretuer. Et toi, tu seras le domaine de Dieu. Et on va poser la même question. Qu'as-tu montagne pour fuir? Qu'as-tu Jourdain pour reculer en arrière? Là, Dieu entre en scène. Il met sur ta bouche des louanges. Pour finir, bien-aimés, vous devrez comprendre que dans la louange, il y a la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, il fait de toi un plus que vainqueur. Tu sors de là plus que vainqueur. Tes ennemis vont s'entretuer. Que des Chroniques, chapitre 20, le verset 23, que Michel est en train de nous écrire là, reste dans tes pensées, en sachant que lorsque tu te mettras à célébrer Dieu, à louer l'Éternel, tes ennemis vont s'entretuer entre eux. Lorsqu'ils vont finir de s'entretuer, ils vont se regarder, ceux qui seront restés, pour s'entraider aussi à s'éliminer. Bien-aimé, où est ton problème? Tu n'as pas de problème. Toi, tu célèbres seulement Dieu. Maintenant, pour qu'on se sépare, nous voulons prier. Nous allons entrer dans le monde de louange, dans le monde de célébration. Nous allons prier. Un seul point de prière. Incline la tête là où tu es et demande à Dieu de mettre dans ta bouche ces louanges. Que ta bouche soit remplie de ces louanges. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous avons parlé de ta part selon que nous avons reçu ce message. Qu'il commence à s'entretuer pendant que je vais te célébrer. Qu'il commence à s'exterminer pendant que moi, je vais chanter tes louanges. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons vu que par la louange, tu as fait de nous des hommes qui provoquent la moisson, des hommes et des femmes d'exploit. Nous voulons, Seigneur, garder ta louange. Nous voulons garder la célébration
pour continuer à vivre le succès, pour continuer à vivre la joie, pour continuer à vivre la paix, la consolation. Oui, Seigneur notre Dieu, que cette saison soit une saison où, dans nos maisons, dans nos véhicules, dans le lieu où nous allons nous retrouver, nous saturons notre âme de ta louange. Oui, Seigneur, nous voulons que l'atmosphère de louange soit notre partage. Parce que nous savons que lorsque l'atmosphère de louange est notre partage, les problèmes perdent leur identité. Tu nous places au-dessus des circonstances. Nous pouvons maintenant opérer comme des gagnants, comme des vrais enfants de Dieu. Sois béni, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous célébrerons ta majesté. Nous dirons que tu es grand. Nous dirons que tu es puissant. Nous dirons que tu es capable, toi, le Dieu de Dieu. Accomplis cela pour que ton nom reste à jamais glorifié. Oui, Père, qu'ils s'entretuent eux-mêmes là-bas, nous continuerons à célébrer ta louange. Sois béni, tendre Père, au nom tout-puissant de Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Nous allons conclure ce message en disant ceci en lingala, Bakosili Sayango. Ils vont finir ça eux-mêmes. Comme ils ont commencé, ils vont s'entretuer jusqu'à finir ça. Ce n'est pas notre affaire. Nous célébrons Dieu et Dieu nous fait du bien. Demeurez bénis, demeurez consolés, demeurez prospères dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez soutenir ce que nous faisons? Vous pouvez envoyer votre offrande au 077 38 08 33 077 38 08 33. Bien-aimés, vous pouvez donner votre offrande de soutien. Si nous arrivons vers vous, on paye les forfaits d'Internet, on utilise le courant. Donc, soutenez l'œuvre de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Si vous ne pouvez pas, à ce numéro-là, il y a un deuxième, le 077 04 04 48. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Nous allons nous retrouver le dimanche. Le dimanche, nous avons un grand culte avec l'homme de Dieu, le bishop Élisée Fayamen, qui nous parlera sur les signes du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.